Bonjour à tous, le but de cette vidéo est d'aborder la notion du couplage énergétique. Donc, on sait déjà que dans la cellule, il y a des réactions qui sont endergoniques, c'est-à-dire qui ne peuvent pas se faire spontanément. Or, on a besoin que ces réactions se fassent, comme par exemple la synthèse d'ATP. La cellule a donc développé une stratégie pour pouvoir réaliser ces réactions endergoniques qui spontanément ne se feraient pas. Donc, dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce que c'est ce couplage énergétique et nous allons aborder la loi d'additivité des enthalpies libres. Qu'est-ce que c'est un couplage? Réaliser un couplage énergétique, c'est rendre possible une réaction qui consomme de l'énergie, donc une réaction endergonique. Comment? En lui associant une réaction qui produit de l'énergie, donc une réaction exergonique. Ainsi, l'énergie produite par la réaction exergonique sera utilisée pour rendre possible la réaction endergonique. Prenons un exemple pour mieux comprendre. J'ai ici deux cailloux, un caillou qui va descendre, un caillou qui va monter. Donc deux actions, deux réactions. Premièrement, on va s'intéresser à ce caillou-là, ce caillou qui veut descendre. C'est une réaction exergonique, son delta Rg est donc inférieur à 0. Cela signifie que la réaction se fera spontanément. Donc spontanément, mon caillou va tomber. De l'autre côté, un caillou qui monte, c'est une réaction qui est endergonique, sa variation d'enthalpie libre est supérieure à 0. Cela signifie que pour pouvoir faire cette action-là, il faut apporter de l'énergie au caillou, il faut le pousser, et spontanément, si personne ne vient le pousser, cette réaction endergonique ne se fera pas. Ça, c'est sans couplage énergétique. Si maintenant je reprends le même schéma avec un couplage énergétique, donc le couplage énergétique est représenté par le fil qui va relier mes deux cailloux. Dans un premier temps, mon deuxième caillou, ici, qui correspond à une réaction exergonique, spontanée, va tomber. L'énergie libérée par le caillou qui tombe va être transmise à travers le fil et va permettre aux deux cailloux ici de pouvoir monter. Ainsi, l'énergie libérée par la réaction exergonique va être utilisée pour permettre la réaction endergonique de se faire. C'est un couplage énergétique. Prenons à présent un deuxième exemple. On a une réaction qui est endergonique ici. Pour pouvoir sauter, mon petit bonhomme a besoin d'énergie. Sa variation est supérieure à 0. Ça ne se fait donc pas spontanément. De l'autre côté, j'ai un bout de bois qui tombe sur une planche, un gros bout de bois qui tombe sur une planche. Ça, c'est une réaction qui est exergonique, qui se fera spontanément. Entre les deux, je vais avoir un tremplin. Ce tremplin représente mon couplage énergétique. Le bout de bois va tomber spontanément en libérant de l'énergie. Cette énergie va être utilisée pour que le bonhomme puisse sauter. Ainsi, la réaction endergonique, qui ne se fait pas normalement spontanément, pourra se réaliser grâce au couplage énergétique. On peut faire pareil, mais cette fois, au lieu de parler de bonhomme et de cailloux, on va parler de réaction chimique. Je prends une première réaction chimique, ici. Sa variation d'enthalpie libre est supérieure à 0, c'est-à-dire que c'est une réaction endergonique, qui consomme de l'énergie qui ne se fait pas spontanément. Je prends une deuxième réaction, ici, qui elle a une enthalpie libre inférieure à 0, c'est-à-dire qu'elle est exergonique, elle libère de l'énergie, et se fait spontanément. Je vais coupler les deux réactions. Ainsi, la réaction numéro 2 va libérer de l'énergie qui va être utilisée pour que la réaction numéro 1 se fasse. Pour pouvoir coupler les deux réactions d'un point de vue écriture chimique, rien de plus facile, il suffit d'additionner tout ce qu'il y a à gauche de la flèche, remettre la flèche, additionner tout ce qu'il y a à droite de la flèche. Ainsi, pour la réaction bilan du couplage, je vais me retrouver avec A plus B plus D plus E, flèche, C plus D plus F plus G. Je vais ensuite simplifier, c'est-à-dire que si je retrouve la même chose à gauche et à droite de la flèche, j'ai le droit de le barrer. Par exemple, ici, j'ai D des deux côtés. Cela signifie que je consomme un D pour en produire un. En d'autres termes, je ne fais rien. Je vais donc les barrer et je vais pouvoir réécrire la réaction bilan simplifiée. A plus B plus E donne C plus F plus G. Et ça, c'est la réaction bilan de mon couplage énergétique. Une fois que ma réaction bilante du couplage est écrite, on va alors pouvoir calculer un nouveau delta Rg 0', une nouvelle variation d'enthalpie libre pour la réaction bilan, pour toute cette réaction-là. Donc pour cela, c'est très facile. Il suffit d'additionner les variations d'enthalpie libre des deux réactions qui ont été couplées.
C'est ce que l'on appelle la loi d'additivité des delta Rg. Petite remarque, cette addition des deux, donc cette variation d'enthalpie libre de ma réaction bilan, doit forcément être inférieure à 0 si je veux que ce couplage énergétique puisse se réaliser et ait vraiment lieu.